Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, il y a eu un drame il n'y a pas longtemps avec une fillette de 7 ans qui est morte suite à un rodéo urbain. On va parler de cette thématique qui est extrêmement grave aujourd'hui. Et avant de commencer, bien entendu, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mes cours sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ma chaîne YouTube en souscrivant à ma chaîne. Voilà, donc... oui, il y a eu un drame, il y a eu des drames dans la société française. Quelle position et quelle posture on doit avoir? C'est important de le comprendre, mais avant tout un verset du Coran, verset 28. Sourate 8, où Allah dit « Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a une énorme récompense. » Oui, les enfants, ici, les biens et les enfants sont une épreuve. Et là, on a une famille, en l'occurrence, cette famille qui a perdu donc leur fille et qui est éprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs a été éprouvé, lui qui a enterré beaucoup de ses enfants, Ruqayya, Kulthum, tous ses enfants d'ailleurs, sauf Fatima radiallahu ta'ala anha. Et donc, c'est une épreuve qui est très difficile. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans ce verset que donc les enfants sont une épreuve. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Et qu'à travers la patience, en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une très belle récompense. Des fois, on perd notre enfant, oui, avec un accident, un drame en lien avec la route, accident de voiture. Des fois, ça peut être la maladie, le cancer, des maladies graves. Ça fait partie de la vie. Et on patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle aussi que celui qui patiente, qui a perdu un enfant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, Allah lui offrira le paradis. On a des hadiths très authentiques qui ont été relatés par ce sujet-là, dont un où on a Aïcha, le prophète avait dit 2 enfants, et Aïcha a dit, mais si c'est un enfant, ya Rasulullah, et le prophète sallam a dit oui, même si c'est un enfant qu'on a perdu. Donc patience. Sabrun jamil, une belle patience, une patience où on se maîtrise, on se contrôle, où on ne se plaint qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est vraiment pour commencer, je veux dire, le sujet d'aujourd'hui qui va parler des rodéos urbains. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus, et il y a 2 postures qu'on doit avoir, 2. Il y a la posture du religieux, du citoyen, quelle que soit sa confession, qui a une conscience, qui veut le bien pour la société. Il y a 7 postures. Et c'est celle que j'ai et que je vais avoir aujourd'hui. Et on a la posture des hommes politiques qui gouvernent notre pays, et on va en parler après. Par conséquent, quelle est moi ma posture en tant que religieux qui n'a pas le pouvoir, qui ne génère pas des lois en France, je ne suis pas ministre, et que Dieu me préserve d'être dans la politique, c'est pas du tout des choses qui vraiment m'intéressent, mais vraiment pas, vraiment pas. La posture du religieux, c'est de condamner fermement cet acte de mal, cet acte blâmable qui a lieu dans la société. On doit respecter les lois, on doit respecter les règles de la route. Subhanallah. S'il y a des règles et qu'il y a des lois, c'est pour protéger des gens. Non. Sur le terrain aussi, on doit interpeller ces jeunes. Quand vous les voyez, gentiment aller leur parler. C'est votre rôle, le rôle du citoyen. Je ne parle pas là de la police et de l'État. Encore une fois, c'est la posture du religieux, du citoyen aussi, quelle que soit sa confession. Allons leur parler avec courtoisie, avec politesse, afin que ces jeunes gagnent en conscience. Et s'il y en a ici qui m'écoutent, wallahi, envoyez-leur cette vidéo-là. Mon frère, une fois que l'accident a lieu, une fois qu'il y a un mort, que le sang a coulé, quelle posture tu vas avoir? Là, tu es jeune, tu es un fou furieux, tu te crois immortel, tu te crois fort et puissant. On est passé par cet âge-là où on sent qu'on ne va jamais mourir, on est un ado. Tu vas vivre avec ce poids-là? Tu vas vivre avec ce poids-là, que tu as fait couler le sang d'un être humain, que tu as fait du mal à une famille, des parents qui ont pleuré. Tu vas vivre avec ce poids-là? Comment tu vas faire toute ta vie? Donc, il y a une nuisance aussi pour ta personne. Avant que le drame arrive, parce qu'un drame peut arriver. Bien sûr, je dis ici aux jeunes, donc, wallahi, utilisez votre aql, votre raison. Réfléchissez un peu avant que ça soit trop tard, parce qu'une fois que l'acte a lieu, wallahi, tu ne peux plus revenir en arrière. À l'heure où je vous parle, j'ai mon tendon d'Achille qui a lâché, j'ai joué au foot. Trop tard, j'ai été dégoûté après.
J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû jouer au foot. Pourquoi? Maintenant, je peux plus partir en vacances, je dois annuler l'avion. C'est trop tard. J'ai joué, j'ai fait l'acte, je me suis cassé le tendon d'Achille. Point final. Et là, c'est pareil. Tu fais l'acte du rodéo, tu fais ton malin. S'il y a un mort, le mort, il ne reviendra jamais à la vie. C'est trop tard. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le tendon d'Achille, c'est rien. Donc, un peu de conscience. Parce qu'on rigole pas avec la vie des gens, avec la mort d'enfants, avec des parents qui vont être anéantis. On plaisante pas avec ça. Et ça, je suis sûr que le jeune, il est capable de l'entendre. Il faut qu'on soit sur le terrain afin que quand on voit ça dans la rue, quand on voit ça en toute bienveillance, c'est ça le rôle du religieux et du citoyen, avec amour, bienveillance. On va leur parler gentiment, on les conseille, tout simplement. Bon, ça c'était sur le plan, je dirais, purement, voilà, la posture du religieux, la posture de la spiritualité. Et alhamdulillah, on a beaucoup de prédicateurs qui parlent de ces problèmes-là et qui en parlent beaucoup mieux que moi. Maintenant, par rapport aux lois et aux règles. Écoutez, fut un temps, je vous cache pas, en France, on se disait, c'est anecdotique, excusez-moi, c'est anecdotique. Ouais, un enfant, il se fait renverser, voilà, rodéo urbain, c'est une anecdote. Dans les années 90, belle France, ça arrivait jamais. Bon, en même temps, il n'y avait pas Internet, alors peut-être que ça arrivait, mais voilà, qu'on n'en savait pas grand-chose. Écoutez, la société actuellement est violente. On le voit et on le sait. Jusqu'à la police d'ailleurs. La violence touche tout le monde. On est dans une société violente. Les choses se sont accélérées et ont dégénéré avec le Covid. Avec les gens qui ont été enfermés chez eux. Donc là, les sociologues, ils ont un mot à dire sur cette question. On ne va pas traiter ce point-là ici. Donc, ici, dans cette société qui est violente, oui, il y a de plus en plus d'anecdotes. Donc ces éléments-là anecdotiques, aujourd'hui, comme ça devient un peu la règle et que ça devient fréquent, parce qu'il y a une certaine fréquence, peut-être qu'il y a un incident de violence, si ce n'est pas dans les rodéos urbains, mais ailleurs, mais alors presque tous les 48 heures, ou presque tous les jours maintenant en France. C'est inquiétant, c'est grave. Ça s'empire, ça risque de s'empirer encore. Dans ce genre de situation, et moi, ici, j'espère que la police, le gouvernement m'entendra et entendra ce discours, et je suis sûr de ne pas être le seul à le tenir, sera sévère pour dire stop. Sera sévère pour dire stop. Avec des peines lourdes, des peines sévères. Actuellement, suite à cette gamine de 7 ans, Allah yarhamha et qu'Allah il donne une belle patience à la famille, eh ben, j'ai pu lire dans la presse que celui qui avait fait donc cet acte de rodéo urbain, certes, il ne l'a pas fait exprès, mais il n'a pas respecté les règles. Donc il doit maintenant, voilà, il est coupable quand même. Il est en liberté, donc il doit pointer au commissariat. Bien sûr, il y a des lois et il y a des règles. Au vu de la mort de cet enfant, on pourrait dire la même chose par rapport à Pierre Palmade, souvenez-vous, hein. Un enfant est mort, certes dans le ventre de la maman, mais juridiquement, c'est un être humain vivant. Donc, il y a eu homicide involontaire. Mais Pierre Palmade, normal, se balade, il n'y a pas de problème. C'est pas une question de blanc et d'arabe. C'est une question, voilà, parce que là, bon, bah écoutez, hein, c'est pas Pierre Palmade, mais la personne, voilà, elle n'est pas enfermée. Donc, est-ce qu'il est normal? Bien. Écoutez, que la personne ne soit pas enfermée. Alors, peut-être que ça l'est à une époque. Mais aujourd'hui, c'est nocif, c'est problématique. Parce qu'il faut envoyer un message fort de sévérité. Et c'est là où je pense que les lois, elles doivent évoluer, elles doivent s'améliorer, elles doivent changer au vu du contexte concret et réel de la société violente dans laquelle on évolue. Ça, c'est mon avis. Et oui, une règle ne doit pas rester figée. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Les gens savent tout, les gens voient tout. La société, aujourd'hui, tous les individus constatent qu'il y a une violence et ça peut nous péter à la figure. C'est-à-dire que la société française et les individus veulent de la sécurité. Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui votent à droite ou à l'extrême droite.
Et donc, le fait de ne pas réagir, le fait de ne pas enfermer immédiatement une personne qui a commis un homicide, bien que involontaire, peut provoquer des troubles dans la société dans les mois à venir ou dans les années à venir, ce que personne ne veut. C'est pour ça qu'on espère que nos politiques vont remuer un peu le cocotier, vont faire en sorte qu'il y ait une sévérité plus forte au niveau des lois et que les réalités des hommes soient considérées. C'est comme, écoutez, des jeunes qui, la dernière fois, ont tué un gendarme. Inacceptable. Oui, il faut une sévérité. Surtout que là, c'est un gendarme qui porte l'uniforme. Je ne parle même pas de la veuve, des enfants. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur vienne en aide. Vraiment, qu'Allah, il leur vienne en aide. C'est très, très, très difficile. On n'espère à personne d'être éprouvé de la sorte. Mais quand on tire sur la gendarmerie, quand on tire sur ces éléments en lien avec la nation française et la République, c'est doublement problématique. Et là, il y a de la violence de partout. Oui, j'ai pas de posture. Je suis avec la police, pas avec la police. Je ne suis pas un homme politique. J'essaie d'être juste en tant que religieux dans ma relation à Dieu. Il faut le dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore d'anecdotes? Il faut se poser la question. Moi, je me pose la question et je pense qu'on n'est plus sur des anecdotes, mais qu'il y a eu une décadence. Et oui, il y a eu une décadence. Maintenant, il y aura d'autres drames. On a des enfants. Et on ne veut pas voir nos enfants, wallah, se faire écraser comme ça dehors. Se faire... moi, j'en vois, mais subhanallah, mes propres enfants, je leur dis quand vous traversez le trottoir, il faut qu'il n'y ait pas de voiture, vous faites gaffe, il n'y a pas de c'est ton droit de traverser, même si tu es engagé. Même si tu es engagé sur la voie, tu ne traverses pas. Dès lors qu'il y a une voiture, tu fais gaffe, tu fais demi-tour. Il n'y a pas de droit, il n'y a plus ça en France. Les gens sont dans de l'incivilité, les gens ne respectent plus rien, les gens ils sont en train de conduire, ils sont fatigués, énervés au téléphone, ils voient rien. C'est quoi cette société? Et donc, il n'y a plus d'impunité, plus rien. À l'école, on ne parle même pas de l'école, les gens ils sont avec leur portable, il n'y a plus de respect avec les enseignants, tout, il y a rien qui va. C'est pour ça que le côté sévère, oui, parce que nous les religieux, nous les citoyens, on sera toujours dans la bienveillance, dans la discussion, dans le conseil, mais ensuite il y a l'autorité au-dessus. Et l'autorité doit réagir, je pense, oui, et doit se montrer plus sévère encore, et Inch'Allah Ta'ala, il faut un équilibre. C'est pas de l'extrémisme, c'est pas un discours là d'extrême droite ou de droite. Non, on essaie d'avoir un discours de justice équilibré pour que ça ne nous pète pas l'injustice à la figure à un moment donné en France. Personne ne veut ça et qu'Allah vraiment facilite, soulage toutes ces familles qui sont endeuillées en France et qui sont victimes de toute forme de violence. Wallah, il y en a tellement des violences. Il y en a tellement des violences. Maintenant, j'ose même plus klaxonner. Wallah, il y a des gens, ils conduisent. Je ne veux pas dire comme des animaux. Les animaux, ils sont mieux qu'eux. Ils sont mieux qu'eux. Ils sont plus raisonnables qu'eux. Ils ont une nature en lien avec leur création. Subhanallah, il y a des gens, tu les klaxonnes, mais aujourd'hui, tu peux te faire poignarder. On en est à là, c'est pas normal. C'est terrifiant, problématique. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne vais pas m'attarder, je pense que mon discours est clair ici. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Salam alaikum wa rahmatullah.